Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des gens, pour moi, leur place, elle n'est pas dans une salle de sport, mais plutôt dans un cirque, dans un chapiteau, trapéziste, clown, etc., éleveurs d'éléphants et compagnie. Oui, ils ont leur place dans un chapiteau, ils n'ont pas leur place dans une salle de boxe, car ils n'ont pas les facultés ni les diplômes pour vous enseigner justement les sports de combat. Bonjour à tous et welcome au MMA Secret Lab. La vidéo du jour, bien choisir ton coach. En effet, cela sera un facteur déterminant à votre réussite ou non. Il faut savoir une chose, mes amis, mes confrères, beaucoup de gens autour de moi me montrent souvent des vidéos, me montrent souvent des photos ou des articles en me disant « Que penses-tu de ce coach? Tu penses que c'est un gars bien, etc. Est-ce qu'il connaît son boulot, etc. » Je vais vous guider à travers cette vidéo en vous donnant 5 astuces pour bien choisir votre coach. On va voir ça tout de suite et maintenant. Alors, la clé numéro 1 non négociable, c'est un entraîneur diplômé d'État. Il faut savoir, il y a 3 diplômes d'État référencés, le BPGEPS, brevet d'État, le DEGEPS, diplôme d'État et le DESGEPS, diplôme d'État supérieur. Si la personne ne possède pas ces 3 diplômes ou n'est pas en formation dans ces 3 diplômes, il faut savoir qu'elle ne peut pas enseigner contre rémunération, que ça soit en club ou que ça soit tout simplement en coaching individuel et privé. Le titulaire du diplôme doit être en mesure de vous le montrer, ainsi que une carte professionnelle d'éducateur sportif. Si vous n'avez pas cette carte, si le coach n'a pas la carte, vous êtes en mesure de ne pas faire appel à lui et de ne pas payer vos prestations. Numéro 2, il y a un diplôme qu'on ne pense pas et qui est très important, c'est le diplôme de secourisme. Il va en fait avec le diplôme d'État. On ne peut pas prendre une formation de diplôme d'État si on n'a pas un diplôme de secourisme. Si je fais vraiment un gros malaise et que le mec n'est pas capable justement de cerner le problème, on n'a pas de notion en secourisme, avant que les secours arrivent, on ne sait même pas qui prévenir, qu'il ne va pas prévenir le boucher du coin, il faut qu'il prévienne les pompiers ou quelqu'un d'autre, ça va être compliqué justement de pouvoir donner sa confiance, partir sur un coaching avec une personne qui n'a pas de diplôme ou n'a pas de notion en secourisme. Numéro 3, on va parler d'un sujet qui fâche beaucoup, c'est le niveau de pratique du coach, de la personne chez qui on va chercher un savoir. Si le coach, il y a quelques années, je vais vous donner un exemple, voilà, pour pas parler chinois comme on dit, je connais des gens qui me disent eux-mêmes qu'ils sont coachs de Muay Thai depuis 3 ans, parce qu'ils pratiquent le Muay Thai depuis 3 ans. Il faut savoir une chose, pour moi le Muay Thai, quand on le pratique minimum 1 fois par jour et 6 jours sur 7. Et beaucoup de cas de personnes, en tout cas, pratiquent un sport 1 fois ou 2 fois par semaine, aussi en loisir, se trouvent une pseudo-vocation de coach et se disent coach, donc du coup, ouais, viens, je te fais un coaching en boxe thaï, etc. ou en Muay Thai, en boxe, n'importe quoi. Donc il faut savoir une chose, il y a un réel niveau de pratique. Dans certains sports martiaux, c'est souvent décerné par un diplôme et une ceinture noire. Dans nos sports de combat, c'est peut-être un peu plus difficile de cerner. Ça peut être la compétition, si c'est un ancien compétiteur, ou ça peut être une personne qui tout simplement a roulé sa bosse depuis 15 ans dans le milieu, ou 10 ans minimum. Parce qu'en 10 ans de pratique d'un sport, on a le pouvoir de l'expertiser, on a le pouvoir de savoir ce qui est bon ou pas pour vous, et surtout l'expérience justement de l'apprentissage de l'élève, et ne pas faire n'importe quoi pour faire des chorégraphies de pattes d'ours, ou des trucs comme ça, qui n'ont aucun sens. Donc, vous devez être aussi capable de demander à votre coach combien de temps il a pratiqué, dans quel club, etc. Il ne faut pas se gêner pour poser ce genre de questions. On me les pose, je réponds. Il faut vraiment ne pas hésiter à demander à la personne en face de vous, que ça soit sur son site internet, par mail, etc., de vous dire depuis combien d'années il pratique et s'il a enseigné dans d'autres clubs, s'il a été compétiteur, etc. Numéro 4, la passion. Notre métier, c'est un métier qui est quand même assez attractif. D'accord? Il y en a qui ont saisi la vague pour surfer dessus, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit ailleurs dans les salles de musculation ou de fitness. Dès qu'il y a un ring quelque part, il y a forcément 160 coachs qui tournent autour. La passion, c'est quelque chose que vous voyez. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 paires de lunettes. On le voit quand quelqu'un a de la passion, transpire la passion et se donne les moyens de faire progresser son élève. Certains ne sont pas coachs du début à la fin. J'ai vu des gens surfer sur des vagues de coaching et avec le Covid disparaître de la circulation. Cette crise sanitaire, elle a fait que nous,
entraîneur, on a pu s'adapter immédiatement et sortir des programmes ou des façons de travailler avec les gens, avec tous les outils qui nous étaient donnés, possibles et imaginables, pour que justement les gens continuent à pratiquer, continuent à progresser. Et on va passer au cinquième point, cinquième clé, c'est la progression. Vous êtes avec un coach, ça fait depuis 2 mois, il y a 0 progression. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est une caisse enregistreuse? Est-ce que c'est un escroc? Ou est-ce que c'est un vrai coach? Alors sachez une chose, quoi qu'il arrive, même si vous avez la personne devant vous la moins douée du monde, vous êtes en capacité de la faire progresser. Exemple, ça fait 2 mois que tu es avec un coach, ça fait 2 mois que tu ne progresses pas, qu'il n'arrive pas à trouver la problématique, etc. Vous pensez que ça vient de vous, ça ne vient pas de vous. Ça vient de lui. Pourquoi? Parce que sachez une chose, un coach, c'est quelqu'un qui ouvre des livres, qui continue à se prendre la tête et qui prépare du contenu spécifique à votre demande. Alors, on reprend sur la progression. La progression, elle est simple. Ça va être un facteur déterminé par le nombre de séances établies, par la problématique donnée par vous-même à votre coach. S'il n'est pas capable de répondre à ça, il y a un problème à se poser. Vous êtes aussi en capacité de lui demander « Coach, pourquoi je ne progresse pas ?» Si vous pouvez être la personne la de plus mauvaise foi du monde, les progrès se voient en vidéo. Il suffit de se filmer sur une séance et la séance d'après et la séance d'après et de montrer à votre élève « Voilà, la première séance, je suis arrivé avec cette problématique. La deuxième séance, ça allait, la troisième, etc. » et voir à la 10e que c'est un changement de jour et de nuit. Donc, nous avons vu les 5 facteurs nécessaires et obligatoires, selon moi, avec toute mon expérience, pour avoir justement le guide pour choisir votre coach. Il y a un aspect que je n'ai pas abordé, c'est la personnalité. Soit votre coach, vous l'aimez parce qu'il est beau, grand, drôle, etc. Ça, c'est propre à vous-même et c'est tout à votre honneur. Par contre, moi, je vous ai mis les facteurs techniques, les facteurs obligatoires, donc les diplômes et toutes les petites choses-là que je vous ai mentionnées dans la vidéo. Et je sais que tous mes confrères sont absolument d'accord. Et maintenant, il faut que ça suffise, que ça s'arrête, toute cette vague de pseudo-coach. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des gens, pour moi, leur place, elle n'est pas dans une salle de sport, mais plutôt dans un cirque, dans un chapiteau, trapéziste, clown, etc., éleveurs d'éléphants et compagnie. Oui, ils ont leur place dans un chapiteau, ils n'ont pas leur place dans une salle de boxe car ils n'ont pas les facultés ni les diplômes pour vous enseigner justement les sports de combat. Donc si vous voulez que sur la prochaine vidéo, je commence à vous faire, je vous montre un petit peu ce qui va pas, je décortique 2 travails de coach différents, justement en parlant justement de ce qui est bon et ce qui est moins bon. Je mets la vidéo à partir de 200 pouces bleus. À partir de 200 pouces bleus, je vous mets la vidéo, je vous fais des comparatifs. Bien entendu, je vais prendre des vidéos de coach à l'étranger pour que vous puissiez savoir justement le travail à ne pas faire et à faire. Et je vais vous prendre un exemple d'un coach en France, d'accord? Pas pour lui faire de la pub ou cocaisse, mais parce que le savoir-faire français aussi, il faut aussi le mettre en valeur. Donc du coup, je vais vous faire ça. Et à partir de 200 pouces bleus, je vous fais ça sans souci. N'hésitez pas donc à dire si cette vidéo vous a plu. Laissez un commentaire, laissez un pouce bleu, partagez ça autour de vous. Partagez ce guide avec justement ces 5 clés, ces 5 facteurs obligatoires pour bien choisir votre coach. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo au MMA Secret Lab.